Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 5 jeux préférés sur le thème du cinéma. Et quand je dis cinéma, c'est au sens large, donc ce ne sera pas des jeux adaptés de films, mais vraiment des jeux sur le cinéma de manière générale. Alors, il faut savoir que le cinéma, c'est quand même ma passion numéro 1, avant même les jeux de société. Et je trouve que c'est un thème qui est assez sous-exploité dans les jeux de société, donc c'est assez dommage. Alors, je connais pas tous les jeux sur le cinéma. En tout cas, ces 5-là que vous voyez ici, donc pas de surprise, ce sont les 5 que je préfère aujourd'hui. Et je vais vous les présenter donc dans l'ordre de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. En 5e position, j'ai choisi le jeu Tous au cinéma. Donc ça se joue à partir de 2 joueurs jusqu'à un nombre de joueurs à peu près illimité puisque ça va se jouer en équipe. C'est un jeu tout simplement qui reprend le principe du Trivial Pursuit mais dédié à 100% au cinéma. Il faut savoir que le jeu est sorti en 2006, donc ça commence à dater un petit peu. Et donc tous les films qui sont sortis après 2006 ne seront pas dans la boîte. Le principe, il est tout simple, vous allez faire de 1 à 4 équipes, vous avez des petits pions pour désigner les équipes, vous mettre sur la piste de départ, et il va falloir marquer des points pour avancer sur la piste et arriver à la fin. Et à la fin, il vous faudra répondre à une espèce de grand chelem de questions. Le principe du jeu, il est tout simple, quand vient le tour de son équipe, un joueur va lancer le dé, et ça va déterminer quel type de questions une équipe adverse va lui poser, sachant que sur chaque carte, il y a 5 types de questions différentes. Donc au total, je crois qu'il y a 300 cartes, donc ça fait quand même un paquet de questions, sachant que les questions sont sur des films différents sur chaque carte. À partir du moment où on a déterminé le type de question, donc quand ça en fait un 6, c'est l'adversaire qui choisit le type de question, parce que évidemment c'est numéroté de 1 à 5, on va avoir le temps du sablier pour essayer de répondre aux questions. Les questions numéro 1, ça va être sur l'histoire du film, on va vous donner 5 indices, progressivement, à chaque indice vous avez la possibilité de donner une réponse, plus vous répondez tôt, plus vous marquerez de points, vous avancerez vite. Le deuxième type de question, on va vous donner un titre de film, il va falloir que vous donniez un maximum de détails sur ce film, parce que derrière vous allez avoir des éléments qu'il va falloir avoir cités. Le troisième type de question, ça va être sur les personnages, les acteurs ou le réalisateur du film, pareil, sous forme d'indices, plus vous trouvez vite, plus vous avancez. Quatrième type de question, on va vous donner un titre de film, il va falloir citer un certain nombre d'acteurs, le réalisateur et la date de sortie à plus ou moins un certain nombre d'années. Et cinquième type de question, ça va être des indices qui vont vous aider à trouver un titre de film aussi, mais ça va être assez varié, peut être sur les acteurs, sur différentes choses. Donc à chaque fois, vous allez pouvoir marquer de 0, si vous trouvez rien du tout, à 5 points, qui vous feront avancer. Dès que vous arrivez sur la case fin, vous aurez un système qui va vous demander de répondre à une espèce de grand chelem de plusieurs questions. Donc voilà, c'est assez bête, mais les questions sont plutôt intéressantes, et même si on n'a pas une grosse culture cinéma, le principe d'indice fait que on arrive toujours à trouver une réponse, parce que les films sont quand même des films ultra connus, même s'ils sont plus ou moins anciens. Et du coup, ça fait un très bon jeu de quiz sur le cinéma, assez sympathique. En 4e position, un autre jeu de quiz, donc Ciné Défi. Donc là, c'est sorti en 2017, donc c'est un peu plus récent. Donc un peu plus de choix de films, et c'est peut-être un peu plus moderne, on va dire, que Tous au cinéma, c'est-à-dire que là, on va avoir la possibilité d'embêter un peu ses adversaires avec des petites cartes bonus, donc c'est un peu plus fun à jouer. Le principe, c'est toujours le même, vous constituez des équipes où vous pouvez jouer chacun pour soi, donc de 1 à 5 équipes, et cette fois-ci, vous avez des cartes avec le nom des films sur le verso, l'année de sortie. Vous avez les noms en anglais et les noms en français d'ailleurs. Vous avez des cartes bonus que vous allez pouvoir gagner en atteignant un certain nombre de points et qui vous aideront dans le jeu à faire avoir quelques avantages. Et vous avez des cartes défis ici qui elles vont vous permettre d'avoir des effets un peu one shot que vous gagnerez à chaque fois que vous aurez réussi à récupérer 2 cartes films devant vous. Le principe il est assez simple, à votre tour, au tout début d'un tour, chaque équipe va, dans l'ordre donc du dernier au premier joueur, choisir une carte film parmi celles disponibles, la placer devant soi, donc chaque équipe va choisir le film qu'il connaît le mieux a priori, et ensuite on va jouer donc, le joueur va donner sa carte à son adversaire, il va lancer un dé qui va déterminer quelle question on va lui poser. Donc des questions il y en a 6, correspondant aux valeurs du dé. Et c'est pareil, c'est toujours le même principe. La question numéro 1 va porter sur le réalisateur. La question numéro 2 sur l'acteur principal. La question numéro 3 sur des acteurs secondaires. La numéro 4 sur des objets, lieux, métiers liés au film. La numéro 5, ça va être des citations ou des questions autour du film. Et la numéro 6, ça va être une question sur l'histoire du film. Et à chaque fois, en fonction de la difficulté de la question, vous avez plus ou moins de points attribués qui vont vous faire avancer de plus ou moins de cases. Et ça, c'est aléatoire en fonction des films et des questions. Donc voilà, tout simplement.
Et voilà, je vous avais dit, il y a des cartes ici que vous gagnez et ça va vous permettre d'ajuster le résultat du dé, de tenter un grand chelem sur une question, sur un film que vous connaissez bien pour avancer plus vite. Vous déterminez en début de partie le nombre de points de victoire qui va déterminer la fin de partie. Et c'est tout. Donc assez simple, mais un peu plus moderne que l'autre, dans le genre quiz cinéma, il est vraiment bien. En troisième position, Mister Trouve. Donc là encore, c'est un jeu de quiz, avec donc des questions sur des films, sauf que celui-ci est un peu plus original que les autres, parce que ça va se baser sur des photos, ou plutôt des dessins, qui sont numérotés, et qui vont représenter à chaque fois une mise en scène avec 10 films différents, tous connus. Des images comme ça, en tout, il y en a 80 quand même dans le jeu, donc c'est pas mal. Elles sont toutes différentes, toutes originales. Là, même principe, vous allez faire des équipes, donc de 2 à 3 équipes, chacune va avoir une couleur. Quand c'est son tour, on retourne une carte, et l'équipe adverse va nous poser 5 questions correspondant à la couleur de notre jeton, qui vont être liées du coup au dessin. Le but, ça va être de trouver le titre du film correspondant à la question, et de pouvoir le repérer dans l'image. Si on y arrive, on marque un point, on passe à la question suivante, et on essaie de marquer un maximum de points. Et on gagne des points en fonction des réponses, c'est les petites étoiles qu'il y a ici. La dernière question, à chaque fois, c'est une question qu'on va poser à tout le monde, qui va permettre de gagner des points pour tous les adversaires. Voilà, l'originalité, c'est vraiment ces dessins-là, de façon un peu cartoon. Alors parfois, c'est un peu difficile de reconnaître les films, mais il faut avouer que c'est quand même un chouette taf. Et quand on aime le cinéma, c'est plutôt sympa de réussir à retrouver un peu toutes les références et toutes les scènes un peu cultes des films qu'on connaît. Donc voilà, Mister Trouve numéro 3. En numéro 2, j'ai choisi le jeu Titles. Donc celui-là, c'est pas un quiz pour le coup, mais ça va quand même faire appel à votre culture ciné. Le principe, il est simple. Chaque joueur va piocher une main de 5 cartes. Donc pareil, vous pouvez jouer en équipe si vous voulez. Ils disent de 2 à 6, mais bon, vous pouvez éventuellement jouer à plus. Donc il y a des cartes. Ces cartes-là, elles sont toutes recto verso. Et ça va être des acteurs parfois, des événements, des objets, des personnages, tout un tas de choses, des thèmes. On va piocher une carte qu'on va mettre au milieu de la table, et à son tour, chaque joueur va devoir positionner une de ces cartes. Donc il peut choisir dans quel sens il veut jouer, donc les cartes il les garde en main devant lui. Il choisit dans quel sens il veut les jouer. Et quand il va poser une carte, il peut la mettre au-dessus, au-dessous ou sur les côtés. Et il va devoir trouver un thème commun à toutes les cartes qui vont être sur la ligne ou sur la colonne de la carte qu'il vient de poser. Donc là, par exemple, si on est sur un film d'action, si je peux mettre un film d'action dans l'espace, je pourrais mettre par exemple Armageddon. Ça marche. Et dans ce cas-là, je marquerai 2 points. Je pioche une nouvelle carte. Hop, c'est au joueur suivant. Donc là, il peut essayer de rajouter une carte à la ligne ici pour essayer de trouver quelque chose qui va avoir un lien avec les 3 cartes. Ou alors, il peut commencer sur une colonne. Donc par exemple, alors, on pourrait jouer Bruce Willis, mais le problème c'est qu'on n'a pas le droit de redire des films qui ont déjà été cités pendant la partie. Donc on pourrait pas dire Armageddon. Par contre, il pourrait mettre, je sais pas moi, épée à côté d'action ici, et il dirait Gladiator par exemple, il marquerait aussi 2 points. Et petit à petit on va créer une espèce de réseau comme ça. Plus il y aura de cartes, plus on marquera de points. Si on est bon, on peut même essayer de mettre des cartes aux intersections de lignes et de colonnes pour marquer les points des lignes et des colonnes. Et de temps en temps, quand on est bloqué, on peut venir recouvrir une carte pour créer une nouvelle combinaison. Mais dans ce cas-là, on marquera pas les points de la carte qu'on a recouvert. Donc voilà, c'est tout simple. J'étais un peu perplexe au début, et finalement ça se joue plutôt bien. Et même avec des gens qui n'ont pas une grosse culture cinéma, ça se passe pas trop mal. Ils arrivent toujours à trouver une idée d'un film qu'ils connaissent. Et au final, c'est plutôt original et sympa. Donc numéro 2, Titles. Et finalement, mon jeu préféré sur le thème du cinéma, c'est Saturn. Et ça va être le seul jeu qui ne nécessite pas de culture cinématographique pour pouvoir y jouer. Donc c'est pas un jeu de quiz, contrairement à la plupart des autres. C'est le seul jeu d'ailleurs du genre que je connaisse, et coup de bol, il est assez excellent. Donc ça va être un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 45-90 minutes, dans lequel vous êtes à la tête d'un studio de cinéma. Vous allez vous répartir les rôles entre les joueurs, et vous allez essayer de créer un film dans le temps imparti, et en faisant face à toutes les contraintes qui vont se poser à vous. Et vous allez voir, c'est vraiment bien foutu. Je vais vous l'expliquer rapidement, là, le but c'est pas de rentrer dans les détails. Avant tout, mention spéciale pour la boîte,
qui est quand même assez rigolote. L'intérieur de la boîte, pour ranger le matériel, donc c'est une pellicule de caméra, très chouette aussi. Et surtout, l'humour qu'il y a dans le jeu. Donc toutes les cartes ont des petits textes et des petits clins d'œil liés toujours au cinéma, qui sont vraiment drôles. Franchement, j'ai trouvé, c'est un des rares jeux qui a pu me faire rire juste en lisant les cartes. Donc ça, déjà, premier gros point. Ensuite, au niveau du principe, ça va se jouer avec des dés. Donc au début de la partie, chaque joueur va récupérer un rôle particulier qui va lui donner des petits avantages particuliers. Donc vous avez le réalisateur, vous avez le chef décorateur, vous avez le monteur, à chaque fois c'est recto verso, masculin, féminin. Le producteur, donc il faudra déterminer qui fait quoi. Et à son tour, un joueur va lancer les dés, qui ont toute une phase différente. Et avec ces dés, il va aller se positionner aux différents endroits du jeu. Donc au début de chaque tour, vous allez piocher une carte problème, qui va foutre un peu le bordel. Vous allez déterminer un scénario, donc avec une partie haute, une partie basse, qui va vous donner un titre de film, souvent marrant. Donc là, Mortel Mamie, par exemple. Des cartes storyboard qui vont vous donner des scènes à tourner dans le studio. Donc il va falloir positionner les dés aux mêmes endroits, faire les mêmes schémas, en utilisant des éléments de décor qu'on va venir placer sur le plateau, en utilisant toujours les dés, donc on peut arranger les studios. Les dés, on doit les utiliser donc en fonction des emplacements. Ici, c'est 2 dés de face, peu importe lesquels. Ici, c'est 2 dés de face égale, 3 dés de face égale. Vous pouvez engager un stagiaire, vous pouvez faire tout un tas d'actions. Le principe, ça va être de tourner des scènes, ici. Une fois tournées, vont venir dans la salle de montage. Et dès que vous aurez tourné 5 scènes, on regardera si votre marqueur de qualité de film est en dehors de la zone rouge. Si c'est le cas, vous avez gagné. Donc votre film, il peut être soit un film correct, pas mal, voire un chef-d'œuvre du cinéma, soit une grosse daube, mais tellement nul qu'il en est génial. Et dans ce cas-là, vous gagnez aussi. Donc ça, c'est rigolo aussi. Voilà, vous avez plusieurs critères qui vont vous permettre de faire monter ou descendre la qualité de vos films en fonction de ce qui se passe ici. Les conditions en fin de partie, donc voilà, il va falloir, les scènes ont des thèmes différents, les tristes, les trucs humoristiques. Vraiment, on retrouve tous les aspects liés au cinéma dans l'univers de la création du film, et ça se joue super bien, c'est assez difficile, mais c'est vraiment très chouette. Donc voilà, numéro 1, ça tourne. Voilà pour mes jeux préférés sur le thème du cinéma. Donc évidemment, j'ai pas testé tous les jeux qui existaient dans ce domaine-là. Il se peut que j'en ai raté des excellents aussi, donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais pour moi, aujourd'hui, voilà, ce sont ceux-là qui sortent un petit peu du lot. Bon jeu à vous.